On est le 10 juin 2025 et Axel, je suis ravi car toute ma vie de fan de NBA, j'ai attendu une équipe clutch. J'ai attendu une équipe belle collectivement. J'ai attendu une équipe qui ne se laissait jamais abattre. Et malheureusement, cette équipe, c'est les Pacers. Donc j'en ai rien à foutre. Bienvenue sur Airball. Comes up with an air ball. It's his back-to-back air ball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes ont bas-côté. OKC a dominé les deux premiers matchs des finales, mais ça fait quand même un partout avant de jouer à Indiana. KD avec Wemby aux Spurs, vraiment possible. Evan Fournier soulève ses couilles, ainsi que son premier trophée en Grèce. Tout ça et bien plus encore dans ce 68e épisode d'Airball. Ça va Urbain ? Ça va, 68. Alors, épisode révolutionnaire. Pas du tout, on ne va rien changer. On va rien changer. On va être dans le bon conformisme herbolien. Ouais, conformisme slash anticonformisme herbolien, on pourrait dire ça. Ah oui, oui. Alors, on va être conformiste dans notre anticonformisme, c'est vrai. On va rester sur cohérents. notre ligne. Et c'est pas les commentaires des petits connards qui aiment vraiment le basket qui sont venus nous dire « Ah ben d'accord, ben vous êtes des basketix !» Oui. Oui. C'est pas comme si on l'avait dit depuis le premier épisode. On en a rien à foutre du beau jeu. Rien à foutre. On aimerait aimer les Pacers. On a essayé. Vraiment, c'est ce que je vois moi. C'est vrai, c'est une belle finale. Ils jouent collectif. Ils sont tous. Il y a tout pour que ça soit bien. Et ben c'est pas bien. On est cette meuf ou ce gars un peu relou qui te parle quand tu lui parles de sa nouvelle meuf. Elle fait, je sais pas, elle est sympa, elle est cool, elle est jolie, mais il manque. Mais pourquoi? Parce que t'es un connard, mon pauvre. Et c'est ce qu'on est à Airball. Deux pauvres connards qui ont une finale parfaite, mais on en a rien à braire. On veut un Luka Doncic qui nous saborde le cœur. On veut, voilà, c'est comme ça, on aime les connards. Qu'est-ce que tu veux qu'on soit? Bah oui. Bah, et puis aussi pour les 2-3 haters qui croient qu'on les cringe ou je sais pas quoi. Il faut bien qu'on se différencie un petit peu des autres contenus basket. Vous voyez, nous, c'est notre positionnement, c'est notre segment, nous sommes des connards. Tous les autres contenus basket, ils sont là, ils jouent leur survie, ils sont là. Non, mais elles sont bien ces finales. Bah non, non, c'est tout. On peut faire ce qu'on veut. Elles le sont pas. Et on, comme tout le monde, on sait reconnaître un certain niveau de jeu. Même si en vrai, heureusement que notre ami Haliburton, il a mis un buzzer beater, parce que la vérité, c'est qu'on avait crié au fait qu'il y avait un écart de niveau abyssal et qu'il existe en vrai. Moi, c'est ça qui me fait chier, parce que j'aime beaucoup OKC, j'adore Indiana, je l'ai déjà dit ici, mais ce qui m'embête le plus, c'est juste qu'il y a un ultra favori, que du coup, il n'y a pas méga suspense. C'est ça qui m'embête en fait. Mais j'adore ces deux équipes sinon. Et je sais que les basketos, vous devez défendre votre crèche, mais nous, on est le peuple, on est Joe le con, et on a un peu... senti le sens du vent. J'avais dit ça allait être les pires audiences des finales depuis je sais pas combien de temps. C'était depuis plus de 20 ans. Depuis 88. 88. Hors Covid, depuis 88. Ouais, donc c'est pas plus de 20 ans, c'est mon âge, c'est 37 ans. Donc c'est lamentable. Donc bon, au moins on a la preuve. Oui, les basketteurs, vous allez adorer votre finale, mais déjà, vous n'allez pas l'adorer parce qu'une vraie finale de basket, c'est une finale tactique qui est un peu serrée et celle-là ne le sera pas. Bah, bon, avant de revenir sur les deux premiers matchs, parce que quand même, le premier match, on s'est régalé, hormis le Mais en vrai, on s'est game pas winner. régalé. En vrai, si, il y a on une, s'est il y a une régalé au équipe premier qui a match. enculé l'autre et il y a eu un super money time. Mais on Bah s'est oui, pas mais régalé. l'équipe qui s'est fait enculer a eu le mérite de rester dans les 8-10 points, tu vois, c'était quand même pas plié. On va y revenir, parce qu'avant de commencer cet épisode, je voulais quand même passer un maxi shout-out, et tu vas comprendre pourquoi je le fais au début de cet épisode. Je sais pas si tu te souviens, il y a 3-4 épisodes maintenant, je sais plus qui de toi ou de moi, je pense que ça devait être toi, avait dit « Ce serait bien qu'on ait des bandeaux comme Caruso ». Wow, tu les as? Figure-toi que l'appel a été entendu. Oh, magnifique. L'appel a été entendu et je tiens à remercier Vincent qui m'a écrit quelques jours après sur Instagram en disant, Vincent qui gère d'ailleurs la boutique de Monsieur T-shirt, que vous connaissez sans doute, donc qui a quand même pignon sur rue un petit peu. Et il m'a dit, les gars, moi je vous le fais avec grand plaisir. Donc je lui ai dit, ok, tu nous mets, s'il te plaît Vincent, le logo de la NBA plus le logo Airball à côté. Et il m'en a envoyé 2. Je te filerai le tien que la prochaine fois qu'on se voit. Mais attends, tu les as ou pas? Parce que la dernière fois, tu m'as dit... Parce que là, je fais le gars, mais je vais pas faire le gars de la télé. Tu m'as dit... Tu m'as vendu cette surprise, mais tu m'as dit je vais peut-être pas pouvoir les récupérer. Donc là, alors bouge pas, j'enlève mon casque pour le mettre. Ah, putain. Bien sûr que je les ai. Alex Caruso, quoi. Le chauve au bandeau.
Oui. Oh mais oui. Superbe. On dirait un boxeur à la retraite. On dirait Moscato. T'as dit quoi, enfoiré? J'ai pas entendu. On dirait un boxeur à la retraite ou les rugbyman. Ah mais putain, magnifique. Magnifique, ils sont trop beaux en plus. Merci beaucoup Vincent. Alors désolé pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est un peu visuel, mais voilà, c'est un bandeau blanc plus, avec le logo Airball et celui de la NBA, trop bien brodé. En plus, splendide. Le bandeau, c'est vraiment notre truc parfait parce qu'il n'y a que les chauves et les gars qui ont des cheveux longs qui portent des bandeaux. C'est vrai, oui, ça nous va très bien, ça nous irait très bien à tous les deux. Pourquoi les chauves ont des bandeaux? Parce qu'en fait, quand on n'a pas de cheveux, il n'y a rien qui retient la sueur? Bah, c'est ce que je vais te répondre. Pourquoi les chauves ont des bandeaux? Pour la sueur, effectivement, pour éviter que ça tombe trop vite dans les sourcils et dans les yeux. Ah ouais, en fait, ouais, vous avez rien qui retient la sueur, quoi. Ah ouais, voilà. Nous, c'est quand c'est sur beau le crâne, quand même. c'est Un cool. objet. C'est comme ça, il y a rien qui retient la pluie quand. Un objet qui, pour le chauve, retient la sueur et pour le chevelu, l'empêche d'avoir un objet de fonction finalement. Bah oui, c'est tout à fait l'objet- fonctionnel. C'est l'objet Airball parce qu'en plus, ça rend des joueurs nuls stylés, les bandeaux. Donc c'est vraiment tout pour nous. Bah, c'est magnifique, voilà. Merci beaucoup, Vincent. Ça me donne envie de chialer. Oh non, mais c'est beau, des Airballos dévoués comme ça. Non, c'est stylé. En plus, j'ai failli le rater parce que j'étais pas là quand il l'a envoyé. J'ai dû envoyer un pote chercher un relais colis. Le relais colis qui se trouve être une boutique d'huile d'olive qui a fait sentir à mon pote toutes les huiles d'olive. Tu sais, la fameuse phrase quand tu vas retirer un colis de. Vous connaissez la boutique? Il te fait sentir tout. Et en plus, raconter ça. Il est encore plus airball cet objet parce qu'il est totalement illégal. Foutre le logo de la NBA, c'est totalement illégal. Mais du coup, on peut pas les vendre. Non, il faudrait qu'on détourne le logo de la NBA. Encore, on pourrait se faire attaquer pour ça aussi. Ouais, non, ça va rester des pièces dédiées aux co-hosts de ce podcast. Tu te rends pas compte là il y a des gens qui en veulent. Là. Oui. Parce que ça sur un playground, ça c'est l'accessoire de l'été. Ah non, mais ça c'est le must, effectivement. Un grand must. Bon voilà, je risque de transpirer du coup parce que ça tient chaud avec le casque, mais j'avais promis que je tiendrais tout l'épisode avec, donc c'est ce qui va se passer. Bel objet, il te fait transpirer, mais il te fait aussi retenir la transpiration. Il crée les deux à la fois. C'est le capitalisme, il solutionne le problème qu'il a créé. Exactement. Il y a du réchauffement climatique, mais on va vous en vendre des climatiseurs. Vous inquiétez pas, on a toujours un truc. Vous en faites pas, on sait tourner en rond, il n'y a pas de problème. Bon allez, revenons sur ce Game 1. Du coup, déjà tu vas me parler, parce que moi j'ai quelque chose à dire là-dessus, de tes conditions de visionnage du match. Dans quelles conditions tu l'as regardé? Direct, pas direct, chez toi, pas chez toi? Très simple, absolument pas. Comme un con, j'oublie totalement que c'est les finales NBA, car pour moi la saison est terminée. J'allume Instagram le matin. Mais non. Premier post. Mais non. First team, Haliburton, joueur de la nuit, et je vois le buzzer beater. Donc je me suis gâché le meilleur match de l'année, déjà. Comme ça, c'est réglé. Après, je l'ai revu. Hein. Mais, donc, condition, je ne mens pas. Mais je me suis fait avoir comme un connard. Tu sais, le matin, je me lève, premier réflexe Instagram. Alors que d'habitude, les jours de match, je sais très bien qu'il faut aller directement voir le match. Mais totalement oublié. Et je me suis fait niquer en 1 seconde. C'était vraiment le premier post. Oh la loose. Ouais, horrible. Après, j'ai tout revu. Et c'est fou de regarder un comeback quand tu sais que ça va arriver, quoi. Parce que tu vois que OKC a eu 18 000 chances de s'en sortir. Et qu'ils n'en ont pris aucune, quoi. Ouais, dans le 4e quart-temps, ils sont un peu chiés dessus, effectivement. Pour ma part, figure-toi que j'ai regardé ce match dans un Flixbus entre Lisbonne et Barcelone en direct. En direct, donc. Ah, ok. Oui, sachant que j'avais une voisine qui dormait à côté de moi et que j'ai réveillé, pour le coup, au moment du game winner d'Haliburton. Génial. J'étais sur mon petit téléphone, comme ça, je pouvais pas sortir mon PC parce que c'était la nuit, tu vois, ça roulait, c'était trop compliqué. Et j'étais sur mon téléphone et je sentais, enfin, c'était tu vois, Monclar le disait, c'est le parfait match de traînard. Et je sentais que ça pouvait revenir et tout. Et effectivement, quand tu vois SGA qui rate son dernier shoot, la balle de match pour Haliburton, j'ai commencé à retenir ma respiration. Et quand il le met, j'ai fait un espèce de comme ça. Et c'était le même bruit qu'a fait ma voisine au final. Elle a fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle a enlevé son cache-œil. Je fais I'm sorry. Elle a dit non, you spoiled me. I have the league pass. I wanted to watch the all possessions tomorrow. Fuck Exactement. You, bold man. Oui. Fuck you. Alors je crois qu'on avait vraiment rien à foutre et elle m'a détesté pour tout le reste du voyage. Non, mais I know you are awakened, but look at the buzzer beater by Haliburton. Tout de même.
It's the Indiana Pacers. No, you don't know the tractors. It's very much, very beautiful. Let me sleep. Usually I love the NBA, but this is the worst final. I'm never gonna watch it. Do you know this is the worst at the end since 1988? Well, I know. So shut up. Do you know why? It's a stupid final. No one wants to see it. We want to sleep. Elle connaît tout, tu sais, elle te donne des stats hyper avancées. We said it in the Airball podcast. Oh, I know your podcast. You were wrong about the plus minus by Caruso. It was +5, not +3. So please, shut up. I don't want to talk about it now. You stupid basketics. You French basketics make me puke. I'm sleeping so I can see your stupid bald face. Ouais, non, donc bref, après, voilà. Tous les débriefs et tout. Et là, vraiment, culture de l'instant. J'ai failli faire une vidéo, apologies en mode ok à Liberton, t'as gagné, je suis fan de toi. On a reçu 2-3 DM d'ailleurs en ce sens-là. Alors Urbain, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Oui. Bah, j'avais dit le 4-0 et j'avais dit, après t'as dit ils peuvent prendre le premier, j'ai dit s'ils en prennent un, c'est le premier. On le sait, on le connaît, le truc du premier qui est favori. Depuis Iverson et les Lakers, on le connaît. Mais voilà, tant mieux, mais ça prouve bien ce qu'il faut faire pour gagner. C'est-à-dire, à mon avis, ils les ont eu une fois, pas deux. Je change mon pronostic maintenant et je le mets en 4-2. Je pense qu'ils vont en prendre un à la maison et qu'après c'est réglé. Bah, c'était une de mes questions. Ouais. Est-ce qu'ils sont capables d'en prendre un à la maison? Toi, tu as l'air de penser que oui, manifestement. Vu comment dire, parce qu'en fait, OKC a bien joué, tu vois, le premier match. Ils ont juste pas assez marqué de points en contre-attaque parce qu'ils ont quand même fait perdre 24 ballons à Indiana. Ils ont fait tout leur standard, on va dire, défensif, mais ils sont juste relâchés et Indiana a mis des gros shoots à la fin. Moi, je suis pas sûr. J'aimerais bien qu'Indiana en prenne un, mais ça se trouve, ça va repartir à 3-1, tu vois, d'Indiana. Ils ont eu beaucoup de... Ouais, il a fallu que beaucoup d'étoiles s'alignent. Et si on peut parler d'un truc, personne en parle, mais moi, ça me rend toujours fou. Siakam, il est ouvert sur le buzzer beater. Il est plus qu'ouvert. Il est ligne de fond, ouais. S'il le rate, on le défonce. Parce que derrière, il fait un sale match. C'est vrai. Parce que oui, c'est ça carrément. le truc d'Haliburton, c'est qu'il se sauve, mais là, ça fait 2 matchs où il est pourri. Alors, il est très, très bien ciblé. Mais notre ami Jim Carley malade, il va falloir qu'il trouve une solution. Parce que là, il est bloqué de chez bloqué. Dans le premier match, il fait je sais pas combien de turnovers. Enfin, c'est pas lui, mais il y en a beaucoup. Dans le deuxième, c'est lui qui les fait. En plus, il est pas propre. Et genre, il a 17 points, mais en vrai, c'est tout dans le dernier quart quand c'est fini. He needs to step up, notre vieux Haliburton. J'ai vu, je crois que c'est Trash Talk qui a vu ça. Match 1, Tyrese Haliburton. Match 2, Thérèse Haliburton. Et encore, c'est même pas vrai. Match 1, il est dégueulasse. Oui, mais bon, le game winner efface tout. Non, le game winner efface tout, mais putain, justement, ça prouve encore la qualité de ces énormes pamplemousses qu'il a à la place des baloches, parce que vraiment, après avoir fait un match comme ça, prendre le shoot alors que Siakam est ouvert, oh putain. Et ouais, mais en même temps, t'as vu la stat là déjà, c'est genre quoi, toute cette saison, playoff et régulière comprise, sur les 13 tirs clutch qu'il a eu à prendre dans la dernière minute ou je sais pas quoi, il en a mis 12 quoi. Non mais il y a un délit de sale gueule. N'importe quel joueur aurait fait la moitié de ce qu'il fait dans ce run de playoff et ce serait le joueur le plus populaire de la NBA. Je suis bien d'accord avec ça. C'est un truc de fou. Mais c'est fou, c'est l'attraction. C'est vraiment, je te dis, c'est un peu comme la blague qu'on faisait au début avec les couples. C'est dingue. On n'y arrive pas. Il n'y a pas de... On respecte, mais on n'arrive pas à aimer à 100%, quoi. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse à ce moment-là, quand même. Je me suis dit, oh, c'est bon. Là, on est quand même dans un des plus beaux runs de playoff de tous les temps. Derrière, faut pas qu'il va tout effacer s'il est nul à tous les matchs. Il faut maintenant qu'il ait un match complet énorme, quoi. Ouais. Parce que derrière, SGA, lui, pareil. Non, mais les deux, là, ils font un truc... il va quand même être à 30 points de moyenne... MVP de la série régulière, MVP de la finale enfin de la finale de conférence et bientôt MVP de la finale parce que lui, son premier match, il est très bon, hein, il se fait baiser mais il est très bon. Ah, il est 38 points, il est un peu maladroit parce qu'il prend beaucoup de tirs, il est à 14 sur 30. Ouais, mais au final, quand il va gagner la série 4-1 ou 4-2, tout ce qu'on retiendra, c'est que il sera à 33, 34 points de moyenne en ayant tout raflé. Bah, c'est Jordanesque, c'est tout. C'est clair. C'est clair. Mais pareil, là, les deux, en fait, c'est là où tu vois vraiment c'est vraiment un concours de popularité parce que ce qu'ils font est fou.
Mais bon, c'est cool parce que tu vois, pour SGA, on était tous là. Alors depuis Denver, on le dit moins du coup, mais on était tous là. Faut qu'il step up, faut qu'il nous montre dans les matchs vraiment, vraiment importants. Depuis le match contre Denver où il plie tout, personne ne peut rien dire là. Il a un match où il a failli et puis c'est tout quoi. C'est vraiment. Il est en train de faire des playoffs à quasi 30 points de moyenne. Les playoffs, je sais pas, sur toute la campagne, mais oui, bah on doit être autour comme toute la saison. Hein. La saison, il est à 31, 32. C'est fou. Non, c'est dingo. Et puis même, c'était encore plus flagrant au Game 2, mais le collectif d'OKC, en fait, c'est n'importe quoi. Aaron Wiggins, il sort du banc, il nous claque un 5/7 à 3 points. Caruso qui met 20 points. 20 points, t'imagines, c'est déjà un couteau suisse incroyable. Il est déjà défenseur exceptionnel. Si en plus il est à 50%, il a 4 sur 8 à 3 points, bon ben là ça devient injouable. J'aime la force d'OKC qui n'a rien changé, tu sais. Ils ont dit on a perdu. C'est bien, c'est des équipes fortes. On a perdu le match, mais en vrai on l'a gagné. On a 20 points d'avance, on a fait les cons. L'autre il a dit on change rien. Et c'était exactement ce qu'il fallait faire. C'était le bon message. Si tu commences à dire oh là là on a perdu, non. Faut être un peu objectif. Sûr de ses forces. La vérité, c'est que tu l'as gagné le match. De 9 fois sur 10, tu le gagnes. Tu l'as gagné 47 minutes et 59 secondes. Voilà, donc à un moment, fallait rien changer. Et non. Mais bon, je peux pas en vouloir aux Pacers. Je vois pas qui aurait pu faire chier. Je vois pas qui peut faire chier cette équipe d'OKC. Il y a vraiment un côté inéluctable. Il y a un côté où, comme tu disais, il faut que absolument toutes les planètes s'alignent. Parce que ce qui les a aidés aussi, les Pacers, c'est qu'ils ont encore marché sur l'eau à 3 points. Ils ont shooté à 45 ou 46% au Game 1. Qui leur permet de rester dans le match aussi. Mais il faut que Nembhard, Nesmith, Haliburton, Siakam, Turner, tout ça, ils fassent tous du dégât. McConnell, Obi Toppin, qui a été bon aussi au premier match. Il faut qu'ils soient tous là, quoi. En fait, s'il y en a un seul qui passe au travers, t'as l'impression que c'est game over, quoi. Ouais. C'est chaud. Mais c'est la belle histoire, quoi. C'est les belles histoires de collectif. Tout le monde joue ensemble et tout. Mais derrière, c'est les pires audiences. C'est moche. Après, ça peut peut-être devenir petit à petit. Il faut bien une première fois. Il faut bien qu'avant une dynastie, il faut bien qu'une équipe. Mais regarde, les Spurs, ils n'ont jamais été populaires en vrai. Ouais, je sais. Ça faisait pas vraiment trop chier la NBA ce run des Spurs. Duncan. Cette dynastie là. Ouais, Duncan n'était pas aimé. Et puis des étrangers, ils aimaient pas quoi les Américains, ils veulent du flashy quoi. Mais est-ce que tu crois, parmi les deux raisons les plus avancées pour le manque d'audience, il y a le côté pas de superstar entre guillemets, mais et petit marché, voilà. En vrai, c'est pas et le côté petit marché. Qu'est-ce que tu crois qui a le plus d'importance, qui est la plus grande explication pour ce manque d'audience? En vrai, c'est c'est le côté petit marché. Et on pourrait rajouter aussi le côté déséquilibré qui moi me fait le plus chier. Oui, mais ça, le grand public, il s'en fout. Je sais pas, le grand public, il voit les cotes aussi. Hein. Non, mais tu vois, ma meuf, elle lit les journaux américains, sur Internet, et il y avait Spike Lee à la finale de Roland Garros. Elle fait il a l'air de plus s'amuser aux Knicks. Je dis, mais depuis quand tu connais les Knicks, toi? Elle me dit, oui, il y a Chalamet à côté de lui et tout. Et voilà, c'est juste que. Voilà, quand c'est à New York, c'est dans les journaux. En fait, j'ai réfléchi à un truc sur le fait que les trucs qui se passent à New York, à Paris. Tout le monde dit ils en parlent partout dans les médias, mais c'est normal parce qu'en fait c'est là évidemment là où il y a tous les médias. Du coup en fait ce qui se passe à Paris, à New York, ça devient notre PQR. C'est comme si tu vois à Dijon ou à Clermont quand il y a la foire à la saucisse ils en parlent parce que c'était là. En fait à New York la PQR de New York ça devient le journal national vu que c'est fait à New York. Donc ils sont obligés de dire d'en faire des caisses sur les Knicks. Donc c'est obligé de faire caisse de résonance aussi. Et je comprends que les mecs qui sont pas à New York ils en ont rien à foutre. Mais de fait tu fais un business. Il y a je sais pas combien d'habitants à New York. Si t'en touches un sur toi. Là, il disait, Monclar et tout, qu'à OKC, c'est la seule équipe de professionnels de la ville. Donc tout le monde est à fond. Mais le problème, c'est que c'est pas grand l'Oklahoma. C'est tout. Tu peux faire ce que tu veux. Puis en plus, il n'y a pas une grande histoire et tout. Et il n'y a même pas le côté. Tu vois, en France, ça marcherait mieux le côté petit poussé. Tu vois, nous, on était derrière. Il y aurait Auxerre PSG. Ça marcherait. Ouais. Parce qu'on a ce côté fuck New York. Tu vois, c'est d'ailleurs assez marrant que ce truc que les Français ont, fuck Paris, il y a une petite équipe contre Paris, on serait tous pour cette équipe, en mode qu'ils aillent se faire enculer, c'est Parisiens, province contre Paris. Là, normalement, il devrait y avoir une alliance des bouseux pour être... Mais en vrai, Indiana, New York, pour le coup, ça fait... Là, c'est bouseux contre bouseux, en fait, donc ça marche pas. Oui, c'est vrai. Du coup, il y a encore moins de rivalité possible quoi, pour passionner le truc. Et c'est vrai que tu as raison sur le côté intérêt variable selon que... Ou même
manque d'objectivité parfois, parce que et nous les premiers, évidemment, tu sais, la série, la finale de conf Indiana-New York, dès le début, on a dit « Ah, ça va être sympa », mais petit avantage pour New York, quand même. Ouais. Petit avantage Knicks, quand même, ils sont bâtis ils sont plus ambitieux, machin et tout, alors que depuis 1 an et demi, depuis l'arrivée de Siakam, et depuis même l'explosion d'Haliburton, il y a presque 2 ans, tout portait à croire que, bah non, c'est 50-50 en fait, Indiana est chaud aussi. Mieux construit, très bon coach, non mais ouais, on était toujours là, quand même, New York, ils sont quand même favoris. C'est quand même ce qui va se passer, parce qu'ils vont pas gagner le titre. Je ne vais pas vous faire mon énième rant de il y a une fraude en finale, mais il y a une fraude en finale. Ça, excuse-moi, mais on change Boston ou les Celtics, enfin les Celtics ou les Cavs pour la finale. Là, on est hypé. En vrai, Boston OKC, je le regarde tous les jours. Enfin, surtout qu'on pourrait, toi, tu serais à fond. Mais en vrai, Boston OKC, t'as envie de le voir. C'est l'ancien champion et ils font chier les favoris à s'être chier dessus. En fait, bravo aux Pacers qui sont la Turquie de cette Coupe du Monde. Mais en fait, ça casse les couilles, quoi. Super collectif, c'est super et tout, mais bon, voilà. Moi, j'irais pas aussi loin que toi, en vrai. Enfin, je vais pas aussi loin que toi. Ouais, le pire, c'est qu'ils font la surprise souvent. C'est plus la Croatie. Ils font la surprise souvent. Donc maintenant, et à chaque fois, on est là. Bah, dis donc, ils sont bons, la Croatie. Bah oui, bah oui, mais on veut pas l'admettre, quoi. Oui, c'est un peu ça. Il faudra qu'ils gagnent une fois pour qu'on les prenne au sérieux, quoi. Et ça va pas être cette année. Ça va être compliqué. Et ça va être aucune année. Ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver. Ouais, on va voir ce qu'ils vont faire cet été. Mais on va déjà voir ce qu'ils vont faire chez eux. Le match 3 dans la nuit de mercredi à jeudi. Et match 4 dans la nuit de samedi. Attends, non, qu'est-ce que j'avais noté ça? Je crois que c'est tous les 2 jours maintenant les matchs. Non, c'est 3 jours presque. De mercredi à jeudi. Parce que là, tu vois, ça joue ce soir, on est mardi et ça a joué samedi. Ouais, mais ça y est, maintenant, ça passe tous les 2 jours. Match 3 dans la nuit de mercredi à jeudi et match 4 dans la nuit de vendredi à samedi. Si OKC prend tout, c'est fini dimanche, là Non, parce qu'après, ils retournent à OKC, donc j'imagine qu'il y a 3 jours ensuite. Entre le match 4 et le match 5. Mais oui, ça peut potentiellement se terminer genre mardi prochain, tu vois. Non, mais je veux être pour les Pacers. Je me dis que... en fait, je vais choisir au match par match. Là, au prochain, je suis à fond pour les Pacers. Parce que pour le coup, la série, elle est vraiment terminée si OKC gagne. Je pense. Bah, après, si Indiana gagne match 4, ils repartent à 2-2, tu vois. Ça après, peut être, les Pacers, en vrai, ils avaient l'air députés après le match 2. Et c'est vrai que bon, ils se sont fait enfler sur les 2 matchs, donc ça fait mal. Mais enfin, contrat plus que rempli quand même. Ils sont... Là, en fait, il suffit qu'ils gagnent tous les matchs chez eux, ils sont champions NBA. C'est quand même fou. Oui. S'ils gagnent les 3 prochains matchs chez eux... Oui, tout à fait. Mais bon, après, l'histoire de cette campagne de playoff a montré que l'avantage à domicile n'était pas forcément synonyme de victoire. Est-ce qu'ils emmènent Brickman à Indiana mais en vrai, à un moment, il va falloir qu'ils se déplacent. Ils sont vachement bons à domicile. C'est une des seules équipes qui est très bonne à domicile. Et ils ont Brickman. À un moment, donc ça y est, quoi. Le moindre gars des Pacers qui prend un sac à patates sur la tête, il a un truc courtside. Et mon vieux Brickman, qui est quand même le 9e joueur de cette équipe, il n'a pas le droit à... Putain, mais il faut faire quoi en fait pour avoir un pass VIP? C'est un homme de 45 ans, il a 2 ans, sa femme lui dit « Brickman, reviens à la maison, tes gosses, petite brique a besoin de toi. » Elle dit « Non, je dois aller au match. » Putain, je dois déconcentrer Weiss Turner. Tu sais que Brickman, il est sûr qu'il a un rôle. Mais, bien sûr, il est possédé, c'est sûr. Bah, en vrai, c'est... il est nul le CM d'OKC. Qu'est-ce que ça coûte une place? Tu fais une opération marketing de ouf si tu invites Brickman à faire les déplacements. Mais oui, mais il serait... Je sais pas, comment ça se passerait s'il serait entouré des gars d'Indiana, tu vois? Bah justement, il serait là, c'est Brickman contre le reste du monde, quoi, rien à foutre. Tu sais, il y a tous les t-shirts, machin, et lui, il est là. Bon, après, si ça commence à faire ça, comme le gars qui a pris la claque, ça pourrait entraîner des gogoles à arriver avec les pires déguisements du monde pour être sûr d'être invité, quoi. Ouais, et regardez, c'est vrai. Je suis... je suis quelque chose man, et tout le monde le ferait, ça serait... Bon. N'empêche que nous, à Airball, on défend le vrai MVP de cette série. Brickman. Merci. Mais il y a pas de... On est d'accord qu'il n'y a pas de place réservée aux supporters de l'équipe adverse. Ça n'existe pas, ça. Non, pas trop. Tu vois, hein, ils sont 2-3 connards au milieu des t-shirts avec des trucs Pacers. Ouais. En même temps, c'est que c'est tellement bon enfant qu'ils vont pas se faire chahuter, quoi. Genre, ce qu'on a vu avec le gars avec le maillot d'Haliburton, c'était genre le plus gros
il s'est pris 2 sacs poubelles, c'était le plus gros qui pouvait lui arriver, quoi. Et d'ailleurs, j'ai vu que Demarcus Cousins s'est battu avec des gens. Ouais. Alors, ouais. explique-moi ça, j'ai pas vu. Alors, je l'avais noté, c'est à Porto Rico, parce qu'il joue à Porto Rico maintenant, DMC. Okay. Alors, j'ai pas les détails, mais en gros, il a voulu se taper avec des gens courtside je pense qu'il le vannaient, qu'il l'insultait un peu. Mais vraiment, ça allait partir, quoi. Il a fallu 3 ou 4 coéquipiers à lui pour le retenir. Il y a eu des jets de bière sur le terrain. C'était un peu... c'était vraiment chaud. Je sais pas d'où ça vient, l'origine de ça, mais les images, je vous encourage à les voir. Elles sont assez... il est vraiment bouillant, DMC. Il a envie d'en découdre, quoi. Non, il tape pas, mais il va vers eux, tu vois. Franchement, à Porto Rico, je pense qu'il peut en taper un, il jouera le lendemain. Il n'y aura pas de problème. Il y a pas la Fédé va être tranquille. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont plus là que ça. Enfin, j'espère d'ailleurs. Ah ouais, ça vaut le coup. Pas. Quoi, ça sert d'avoir un championnat de merde si on n'est pas. Qu'on puisse faire le buzz d'une manière ou d'une autre, je veux dire, si c'est pas avec des buzz orbiteurs. Putain, pardon, je fais toutes les news parce que tu voulais peut-être en parler aussi, mais ça me fait penser. Il y a vraiment des gogoles de Euroleague qui proposent 150 millions à Westbrook. Ah, j'ai pas vu ça. Bah, je crois que j'ai vu ça et je me dis, mais les gars, il est payé 1 million tout de suite. Donnez-lui juste 10 et il viendra, quoi. Là, ils voulaient lui donner 150 millions sur 3 ans. Un club d'Euroleague? Ouais, attends, je tape ça. Westbrook, il doit être à 10-15 millions, non? Non, encore, il est à 1 million. Il est au minimum vet. Il a un salaire déplorable. Ah ouais. C'est vas-y, moi je regarde son salaire. L'Hapoel Tel Aviv. Ok. Newsweek could receive unprecedented offer Euroleague Team Report. Et... il a 3 millions, Westbrook. Ok, mais c'est rien. Bah oui, c'est rien. Oui. Et là, j'ai vu une offre, mais débile mentale. Bon, c'était peut-être 150, c'était peut-être trop, mais ils sont prêts à aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut que ça. Et on a envie de leur dire de tout notre cœur, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et alors, par contre, lui, il faut qu'il le fasse. Enfin, peut-être qu'il se dit qu'il peut quand même braquer. Ça devient un vrai dilemme. Hein. Quand t'es là, peut-être je peux braquer un dernier titre avec Denver, ou peut-être je peux être vraiment ultra riche jusqu'à la fin de ma vie, où je vais. Bah, j'allais dire, ouais, tout dépend où est-ce qu'il en est avec son patrimoine, quoi. C'est un peu ça. Ouais, en plus, ça serait vu comment il gère ses shoots, à mon avis, son compte en banque, mon pote. Ça va. Si c'est Westbrook, si c'est le vrai Westbrook, un jour, il fait un placement hyper malin. Le lendemain, il met tout dans une crypto qui s'appelle le Caca Money. Donc, il doit te faire des. Il met tous ses œufs dans le même panier, quoi. Il réfléchit pas. Ouais, je sais pas. Non, mais oui, il faut pas qu'il y aille. Le connaissant, il met tous ses œufs à côté du panier. Plutôt. Et bah, amazing! Et bam, on sort les fusils! Le sniper. Ouais, non, faut pas qu'il y aille. Puis même pour quel signal de merde envoyer, genre, ok, bah si c'est ça qu'il faut pour attirer les anciens joueurs NBA, bah vas-y, les quelques clubs riches d'Euroleague vont aligner les millions et puis bon. Non, mais peut-être qu'ils sont pas renseignés sur combien il valait vraiment, mais bon, voilà. Mais n'empêche que, imagine que c'est beaucoup. Gros dilemme quand même de se dire, je peux braquer un titre ou parce que Tel Aviv, c'est pas non plus Porto Rico pour le coup. C'est vraiment. Non, bah c'est Euroleague donc ça joue quoi. Ouais, je sais pas. Et ça serait un bon joueur d'Euroleague en vrai, parce que couteau suisse, c'est tout faire et tout. Mais c'est sûr. J'aime pas quand, en vrai, on est toujours là nous à défendre un peu l'Euroleague tout en regardant pas, hein, comme des gros connards. Mais quand un joueur du niveau d'Evan qu'on adore, hein, mais qui quand même cire le banc ou est à peine un role player et d'un coup il devient un des meilleurs joueurs de l'Euroleague. Bon, bah ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, Evan, c'est le premier à le dire. Quand on lui dit oui, tu sais, quand il arrive en Euroleague, il pensait que les mecs allaient qu'il allait devenir un petit peu des magos. Et on lui demande le niveau de l'Euroleague. Et lui, il a dit, mais les gars, alors que c'est un gars qui se fait virer du NBA, hein, il dit, mais les gars, c'est pas que ça défend pas en NBA, c'est que les attaquants, ils sont trop forts. Arrêtez de dire que c'est plus dur à scorer en Euroleague. Enfin, il les a trop remis à leur place alors qu'il aurait très bien pu faire le gars. Ouais, c'est vrai, il y a un super niveau en Euroleague. Il a dit, non, les gars. C'est super l'Euroleague, mais c'est trop de la merde à côté de la NBA. Et franchement, le fait qu'il est aussi fort, Evan, là-dedans, ça prouve bien que c'est pas du tout le même niveau, en fait. Faut bien se rendre compte. Bah après, on lui donne pas le même rôle aussi, quoi. Il porte plus le ballon, j'imagine, même si j'ai pas vu un seul match entier. Ah non, mais après, j'en veux à Thibodeau. Je pense qu'il avait encore des très bonnes années. Ah, c'est vrai, t'as raison. S'il avait des très bonnes années en lui, Evan, et Thibodeau... Et d'ailleurs, Thibodeau... Viré, oui, on l'a dit ça. On en avait parlé la semaine dernière. Oui, on en avait parlé la semaine dernière. Ah oui, on en a parlé. Très bien. Il paraît que les Knicks, ils veulent Jason Kidd. Oui, tout à fait.
Tout à fait. C'est leur priorité apparemment pour recruter le nouveau coach. Ça paraît pas mal. Sur le papier en tout cas. En tout cas, ça paraît pas mal dans le sens où c'est un coach qui est jeune et qui, je pense, a plus la capacité de changer son type de coaching selon les situations, contrairement à Tommy Tom. Ouais, mais mets-toi à la place de Jason Kidd. Quoi ? Bah déjà, fais des meilleures passes. S'il te plaît, je défends moi. Ouais, okay. C'est vrai. Bon, toi à la place de Jason Kidd. T'as une super équipe, tu peux aller au truc. On te tue ta vie en te virant Lucas et tout. Bon, là, ça devient horrible. Mais maintenant, t'as Cooper Flagg. T'as peut-être un joueur générationnel. T'as peut-être envie d'attendre 1 an. T'imagines, tu vas au Knicks, tu te prends une banane au bout de 1 an. Carl Anthony Towns, il te dit comment faut t'habiller et tout. Tu fais même pas les demi-finales de conférence. Et après, tu vois Cooper Flagg, un joueur générationnel, et t'aurais pu être le gars qui a le deuxième Victor. Et tu l'as abandonné. Moi, je suis Jason Kidd, je prends jamais le poste à New York là. Je dis, je tente avec Dallas. Si, je vois, Flagg, c'est une chance sur. Ça se trouve, ça va pas payer, mais en vrai, j'ai pas vécu toutes les drafts, mais quand il y a un joueur vraiment numéro 1 comme ça, qu'on en parle tous et tout, c'est rare que ça soit un flop. Ça va pas être un flop, mon vieux Cooper Flagg. Ça se voit qu'il est quand même extrêmement talentueux. Bah, on va voir. Il y a moins de chances que les autres, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Sur le coup, tu te fais enlever Luka Doncic, le joueur générationnel, et il y en a un par chat immense. T'en as un deuxième qui arrive quelques mois après. C'est chat vrai immense qu'on appelle le trucage. Elle est chaude la boule, elle est chaude la boule. Chaude les boules chaudes, qui en veut? Chichi, chouchou, boule chaude. 1,8%, oui. 1,8 € la boule, qui en veut? C'est Dallas, c'est pour vous. Ça part chez les Cowboys. Une spéciale Dallas. Non, mais après, oui, c'est vrai. Et en même temps, peut-être qu'il en a vraiment plein le cul de Nico Harrison, tu vois. Peut-être que, genre, en interne, c'est plus possible. Ils peuvent plus se croiser dans un couloir et il se dit, vas-y. Je sais pas. C'est vrai que Nico Harrison, putain, c'est le collègue, t'as pas envie de le voir. Oh non. Non, il fait une boulette énorme, après il chatte et il a jamais avoué son erreur, quoi. Ouais. Mais bon, en fait, il l'a avoué son erreur. On en avait déjà parlé, mais il a fait une conférence de presse, il a dit « Pardon, j'avais mal calculé à quel point les gens aimaient Luka Doncic. » Il a expliqué à quel point il était incompétent, mais au moins il l'a dit, quoi. Il a dit, oui, il a pas dit pardon, il a juste dit je crois que je m'étais pas bien rendu compte. Quel con. Quel tocard. Je crois qu'en fait, vous l'aimez bien, lui. Putain, trop bien. J'arrive, je deviens chef du McDo, je supprime le Big Mac et les frites. Je remplace ça par des brocolis. Ah, pardon. Ah, j'avais mal calculé que les gens du fast-food, j'étais sûr qu'ils adoraient les légumes, en fait. Ah, mais c'était le burger que vous aimiez. Ah, putain, pardon. Trop con. Alors, moi, je viens d'intégrer la CDC, je me disais, cette histoire de guitare, est-ce qu'on ferait pas plutôt du rap? Non, c'est bien, c'est tendance. Non, mais la fanbase des mecs de 80 ans qui ont des blousons en jeans sans manches avec des patchs à Iron Maiden dessus, ils sont plutôt rap, non? J'ai la sensation. Il s'agirait pas de changer un petit peu. Ça donne envie d'être milliardaire et de s'aborder un truc, quoi. Non, mais tu peux, vraiment, t'es milliardaire, tu peux prendre un truc parce que, tu vois, tu peux prendre l'OM, par exemple, ça se rachète bien. Tu te dis, bon, bah, moi, j'ai énormément d'argent, je veux l'acheter, vous allez voir, je vais faire des trucs. Et après, tu s'abordes tout, tu fais tout pour les faire chier. Une entraîneuse féminine, mais qui connaît rien en plus, aveugle. Tu prends que des mecs, des Parisiens pur jus. C'est à toi, c'est privé, tu fais ce que tu veux. Alors oui, ta baraque, elle va exploser. Oui, il y a ça aussi. Oh putain, d'ailleurs, sur l'OM, est-ce que t'as vu la conférence de presse du président? Non. Mais mec, c'est incroyable. Il a fait une conférence de presse. C'est Pablo Longoria, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est ça? Je crois, ouais. Il a fait une conférence. Tu sais, l'OM, c'est mon club, hein, mais c'est gangréné par. T'as les mecs de la mafia qui tiennent la buvette. T'as tous les mecs, c'est des agents quand ils te vendent un mec. Enfin, c'est gangréné, c'est mafieux jusqu'à pas. Tout le monde le sait, quoi. Et lui, là, il est arrivé avec un discours en mode. Mais mon gars, c'est Pinochet. Il fait trop peur. Déjà, il est d'Amérique latine, mais il a un accent allemand. On dirait un Allemand dans les films. Tout le monde le dit dans les commentaires. C'est pas lui qui avait insulté les arbitres ou qui avait pété un câble contre l'arbitrage il y a quelques semaines, quelques mois, là? Je sais plus. Je sais pas, mais là, il a un flegme, si tu veux. Il parle très calmement. Il ne cligne jamais des yeux. Il a des yeux énormes. Il ne cligne jamais des yeux. Et il dit, on va nettoyer tout ça.
Les conflits d'intérêts, c'est fini. Je peux pas vous faire l'accent. Il a un accent allemand de OSS 117, quoi. Allez voir ce truc où taper Longoria, nettoyer tout ça. C'est flippant. Je te jure, il est... Waouh. Mais en fait, je suis trop heureux parce que voilà, qu'est-ce qu'il faut pour niquer la mafia à Marseille ? Un autre mafieux. Et là, le gars, il a réussi son audition pour Narcos. Mais va voir ça. Vraiment, je vous conseille. Ok, j'irai voir ça. Je suis pas trop calé sur les actus foot en ce moment. D'ailleurs, j'ai complètement loupé la fin de Roland Garros pour le coup. Oh merde. Bah, j'ai pas pu. J'étais en EVG le week-end dernier. Du coup, compliqué de mater des matchs de tennis. Mais j'ai ouï dire que les 2 finales étaient incroyables. Les filles, j'ai pas vu par principe. Mais Trop de balles. Par principe, pour défendre notre ami Loïs qui s'était fait défoncer par Coco Gauff, et je voulais pas que. Non. D'ailleurs, elle est vachement cool, Loïs Boisson. Ah ouais. Ouais. Du coup, ça devient un peu une star maintenant. J'ai vu quelques interviews et tout. Elle fait vraiment plaisir. Ok. Bref. Les mecs, c'était exceptionnel. Ça m'a redonné goût au tennis, mon gars. Et je me dis que là, j'aurais bien aimé que Sinner gagne. Déjà parce qu'il est dopé. Je suis toujours pour le doper. Et aussi parce que en vrai, ça aurait fait une vraie rivalité. Parce que en gros, Alcaraz avait gagné le dernier, il pouvait gagner celui-là, ça faisait 1-1 et on pouvait avoir le duel pendant 1000 ans. Sinner, on n'a pas gagné encore devant Roland Garros ? Non, et surtout pas face à Alcaraz. Et en fait, mais les chiffres, ils étaient fous. En gros, il y en a un qui avait gagné 4 finales. Toutes ces finales, il les avait gagnées. Et l'autre qui en avait gagné 3, toutes ces finales, il les avait gagnées. Mais ils ne s'étaient pas rencontrés. Donc déjà, là, soit ça faisait 5-3, soit ça faisait 4-4. En plus, le match, ils ont quand même fait 6-4, 6-4, 7-6, 7-6, 6-6. Donc on était dans une égalité, mais parfaite. Et c'était... on se disait, et puis il y en a un qui est 1, l'autre qui est 2. Enfin, tu pouvais pas faire plus serré, en fait. Ouais. Toutes les stats, si tu t'aurais demandé à ChatGPT, il t'aurait dit, le match va être très serré. Et c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Ah là, ça a dû te plaire, forcément. C'est comme si on avait Boston OKC ou Boston Denver. Ah, mais oui, mais ça aussi, oui. On arrive, moi, on me dit, de toute façon, ça va être Sinner, Alcaraz en finale, et ils sont très forts les uns les autres, et ça va se taper. Et ben c'est ce qui s'est passé, voilà. Et ça donne une finale historique. Bon, alors après, il y a un contrepoint à ça. C'est vrai qu'on se plaint des finales de merde. Mais s'il n'y a pas de finale de merde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. S'il n'y a pas de surprise, on se fait chier toute la saison régulière. C'est ça aussi. Avant Lakers-Celtics, on s'emmerdait tout le temps pendant la saison. Parce qu'on disait de toute façon, ça va être Lakers-Celtics à la fin dans les années 80. Et c'était l'argument que je t'ai sorti il y a quelques épisodes. Je suis d'accord. Ouais. Non, mais c'est-à-dire, au moins, on s'emmerde en finale, mais on s'est éclaté toute la saison. Et puis on s'est éclaté tous ces playoffs aussi. Enfin, ouais, c'est vrai. Donc d'un côté, c'est pas plus mal. Au moins, on s'amuse plus longtemps. La rumeur qui enfle, et non pas l'ombre sur la mesure. Oh, ne me parlez pas de ça. Tu sais de quoi je vais parler ? Oui, de Kevin Durant aux Spurs. Ouais. Je vais d'abord poser un tout petit peu le contexte, après on donnera notre avis. Bill Simmons, qui est donc un journaliste très reconnu, qui a pignon sur rue, qui a souvent qui est très 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 bien informé. Et surtout qui a des intuitions incroyables. Voilà. Et pour lui, son intuition, c'est que Kevin Durant aux Spurs, dans l'ombre, c'est déjà fait, quoi. Ouais. En gros, techniquement, contractuellement, ça paraît gérable puisque les Spurs ont pas mal d'assets à échanger, que Kevin Durant n'est plus aussi cher qu'avant. En tout cas, il serait beaucoup moins cher qu'un Giannis Antetokounmpo. Voilà. Moi, je suis pas chaud. Tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. Moi, je suis pas chaud parce que évidemment que ça fait kiffer sur le papier, en tout cas dans l'idée, parce que Kevin Durant, c'est un des joueurs préférés de Wemby. Il l'admire et tout. Il aurait trop envie, j'imagine, d'apprendre de lui. Mais je suis pas chaud parce que si tu fais ça, ça veut dire que les Spurs doivent être compétitifs tout de suite. Et j'ai pas envie qu'il y ait trop de pression, trop vite, trop fort sur Wembanyama. J'ai encore envie qu'on lui laisse du temps un petit peu. Il a que 21 ans parce que le package pour attirer KD, tu lâcherais un peu de monde quand même. Donc avec Wembanyama, Fox, Durant, il faudrait être chaud tout de suite en fait. Il faudrait faire les playoffs, il faudrait peut-être passer un tour et tout. Et j'ai encore envie de lui laisser un peu de temps à Victor. Voilà, moi ça ferait trop de lumière sur lui, trop fort, trop vite. Ça fait kiffer évidemment sur le papier. Ce serait fou. Il y aurait des actions incroyables et tout. Mais non, l'idée me plaît pas plus que ça. Je déteste ce trade. Je le hais. Je le conchis. Ça me gâche ma saison des Spurs. J'ai 1000 raisons. Je vais essayer de les exposer dans l'ordre. La plus importante, c'est... Vous voyez pas que Kevin Durant il fout la merde dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Toutes.
toutes. Les seules fois où il a gagné, c'est avec une équipe qui avait déjà gagné sans lui et qui a gagné avant lui et après lui. Ok ? Première raison qui pour moi est énorme. Deuxième raison, on va perdre soit Vassell, soit Castle. Dans tous les cas, on va perdre un joueur jeune excellent dans le trade, voire 2. Plus des pics qu'on a déjà filés pour De'Aaron Fox. Donc on s'aborde l'avenir des Spurs. C'est pas une petite fenêtre où il peut faire premier tour de playoff. Non. Faut qu'il gagne dans les 2 ans. Parce que l'autre, il a 120 000 ans, en fait. Donc, c'est là, faut gagner là. Et si tu gagnes pas là, et que l'autre, tu le payes cher, et donc t'as plus de quoi, t'as ni de nouveaux pics, ni le fait que tu peux acheter des gens, parce que maintenant ta masse salariale, elle est complète, sans compter que pour l'instant, on n'a pas encore payé Victor Omax, qui va arriver dans 1 an ou 2. Et donc, c'est de la merde. Ça veut dire que t'as 2 ans pour être champion. Voilà, t'as d'autres trucs, j'en ai 2, 3, 4 j'ai d'autres, je peux continuer si tu veux. Non, mais dans l'idée, ce trade ne me plaît pas du tout en fait. J'ai un autre argument très important. Bah, vas-y. Kevin Durant et Victor Wembanyama jouent pareil. D'un côté, je devrais être heureux, parce que je me dis, si Durant fait du Durant, Wemby devra arrêter de faire du Durant et rejouer au poste où moi j'ai toujours voulu qu'il joue, que ça soit une espèce de Hakeem Olajuwon Shaq, sauf que c'est une tête de con et il va pas le faire. Donc ils vont se marcher dessus, et je vois pas en quoi avoir un mentor qui est... Si tu joues comme lui, si tout le monde dit Wemby c'est un peu une sorte de Kevin Durant 2.0, à quoi ça sert d'avoir un autre Kevin Durant dans l'équipe en fait? Ok. Ça veut dire que Wemby, en fait, il veut jouer avec lui, mais s'il veut vraiment devenir ce Kevin Durant, et au début, on a été con, on a dit il nous fait chier avec ses 3 points, et puis il nous a prouvé qu'il pouvait l'être. Bon, très bien. Donc maintenant, on fait quoi? On revient en arrière, tu redeviens un pivot, tu n'es plus ce gars qui shoot à mi-distance, donc on repart en arrière. Il y a rien qui me plaît dedans. Rien. Ça me déplaît à tous les points de vue. Je trouve que c'est une erreur. Je comprends même pas qu'on l'a. Bah, puis ça ressemble pas trop aux Spurs en plus. Et en plus. Alors ça se trouve, ça va jamais arriver, tu vois, on s'enflamme, mais tu sais, il y en a qui disent, bah ça y est, ils voient que OKC, ça peut exploser en 2 ans, du coup, voilà, ça se trouve, ils se disent, nous aussi, on peut le faire en 2027, on peut être champion. Tu peux tout gâcher. Tu peux niquer l'avancée des jeunes Spurs en brisant le truc, en virant Castle ou Vassell. Et après, tu peux laisser KD saloper cette équipe en 2 ans. Et après, une fois qu'il part, plus rien. Plus de pics. Victor, on commence à dire qu'il est surcoté, qu'il ne gagnera jamais. Et rien pour construire. C'est lamentable. Je ne le veux absolument pas. Il faut faire monter cette équipe petit à petit. C'est ça qu'OKC nous a montré. C'est qu'en draftant bien, petit à petit, les Vassell, les Castle, on a encore un second choix de draft. Putain, mais qu'on entoure bien ces gars-là, qu'ils essayent de faire le play-in, mais qu'il aille se faire enculer Kevin Durant, en fait, on va le payer une fortune. J'en veux pas, moi. J'espère que c'est... Je crois trop aux Spurs pour croire à cette rumeur. Pour moi, elle est con à tout point de vue. Ouais, ça leur ressemble pas. Et après, bon, pour trouver d'autres arguments, mais là, je me fais un peu l'avocat du diable, KD est moins cher. KD est moins cher qu'avant. Et KD a compris qu'il gagnerait plus de bagues, je pense. Et il sera potentiellement moins chiant en endossant peut-être plus volontairement son rôle de mentor, tu vois. Ce mec, c'est un poison. C'est pas Chris Paul, il a pas l'intelligence baskettement parlant, c'est idiot. C'est quoi? Après, il y a le coup il y a le coup des Celtics, quoi. Il y a le coup de Garnett 2008, quoi. Il vient et en 1 an, c'est bon, ils ont gagné. Mais en vrai, là, tu me dis, mais les Spurs n'en sont pas là. Bah, en vrai, sur 1 an, ils peuvent être énormes, hein. Mais il faudrait et KD et des coups à la OKC avec Caruso Hartenstein, un truc aussi malin que ça. Ouais, bah il y a Fox aussi. Enfin, je pense qu'il lâcherait pas Castle. Il y aurait le rookie sympa là en 2e choix de draft. Sohan qui va continuer à progresser, tout ça. Si Indiana Pacers c'est le pouvoir de l'amitié, et bien là c'est le pouvoir de quand on est seul on va plus vite, quand on est ensemble on va plus loin. Mais c'est ça, en vrai. Il y a des jeunes gars et un jeune coach. Ils ont 3 ans pour être énormes et ils peuvent l'être.
Kevin Durant, ça casserait toute cette dynamique. J'espère que Victor ne va pas se faire aveugler par son envie de jouer avec son idole. C'est une bêtise sans nom. Ouais. On n'est pas chaud, vous l'avez compris. Voilà. Bon, qui fait à courte échelle, pas à courte échelle, court terme. Court terme, une équipe. Enfin, ça devient une des équipes les plus populaires de la NBA, par contre. Ah bah là, c'est clair, c'est la darling par excellence, quoi. C'est clair. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez, vous, de cette idée de trade, cette rumeur de trade dans les commentaires sur Spotify ou sur YouTube. Si vous êtes chaud, si vous trouvez que c'est une connerie, si vous trouvez qu'au contraire que le fit serait parfait, et auquel cas dites-nous pourquoi, parce que nous on n'est pas trop pour. Après, voilà. Ouais. Si Victor il est prêt à être un vrai pivot, ils peuvent être. Ça peut être l'équipe la plus indéfendable de l'histoire. Ouais, mais. De'Aaron Fox qui gère le truc, qui est clutch. Alors pareil, De'Aaron Fox est clutch, Wemby l'est aussi, et Durant prend toujours le dernier shoot. Alors pareil, dans les matchs importants, qui c'est qui shoot? Ah, the triple threat, je sais pas. Bah ouais, mais on a bien vu que les triple threat, ça marche pas, il faut un boss. Ouais. On verra ça parce que de toute façon, il peut pas y avoir de transfert avant la draft ou avant début juillet, je sais plus quand, mais en tout cas, ça va pas être cette semaine, quoi. Ça, c'est sûr. Qui ce numéro 2 ? Il va peut-être être énorme, le numéro 2. Tu te rends compte qu'on peut avoir Vassell est énorme, Castle est énorme, le numéro 2 qui serait énorme, et on peut avoir une team avec 4-5 joueurs générationnels dans 3 ans. Enfin, non, mais sérieux. Je crois que c'est Dylan Harper. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Il paraît qu'il est vraiment bon, le gars. Je connais rien de ce qu'il fait, mais. Ouais, moi j'avoue, je sais pas. Mais alors tout ce que j'ai entendu, c'est que genre Cooper Flag tout au-dessus. Après, t'as les 2 et 3 qui sont là, et ensuite tout le reste, vraiment, il y a un gros écart entre le 3e et le 4e. Mais bon, après, le passé nous a montré qu'il peut y avoir des surprises. Coucou Donovan Mitchell, numéro 13, je crois, de la draft, un truc comme ça. Est-ce que t'as des chats? Ah si, bah non, on va quand même parler d'Evan Fournier un petit peu. Oui. Oh là là. Il a soulevé son premier trophée ce week-end, Evan, 32 ans, avec l'Olympiakos en finale du championnat grec, gagné 3-1 contre le rival du Panathinaikos. Fournier qui s'est donc fait exclure au Game 3. Je sais pas si tu as vu les images. J'ai juste vu qu'il s'embrouillait avec un gars, qu'après il lui met un 3 points sur la tête. Mais j'ai pas vu si c'est ça qui fait qu'il a été exclu. Oh non. C'est pas ça. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Je suis pas sûr de les avoir toutes dans l'ordre. Hein. Redites-moi dans les commentaires si vous voulez me corriger. Je crois qu'au départ, il part en contre-attaque, il va au panier et il subit une énorme faute. Tu vois, genre vraiment énorme faute. Tu marqueras pas et en plus tu te relèves pas. C'était vraiment dur. Donc bah là, ça commence avec un petit premier trash talk et ensuite il répond sur le terrain où justement il lui met un 3 points sur la truffe, Evan. Et puis je sais pas où ça se jouait, en terrain neutre ou au Pana, mais en tout cas, il se fait prendre à partie par des supporters, il se fait insulter par les supporters, et là vient le geste qui va le faire exclure. C'est ça dont je te parlais, je sais pas si tu as vu cette vidéo. Non. Alors, je vais pas me lever pour te le faire, mais en gros, il se chope les couilles, comme ça, tu le vois mes grosses couilles, et puis il fait des gros doigts d'honneur aux supporters en courtside. Et ça les énerve, les supporters. Je crois qu'il y a un gros arrêt de jeu. Il y a une pancarte publicitaire qui va sur le parquet. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, il se fait exclure au Game 3. Voilà. C'est vraiment un nerveux, Evan. Ah il a le sang chaud. Hein. Il aime ça, ces ambiances. Hein. C'est clair. Hein. C'est clair. Après, tu vois, en même temps, est-ce qu'on est vraiment objectif? Parce qu'on verra un autre joueur faire ça. On adore Evan Fournier, donc on est là. Conclusion, c'est un nerveux quand même. Et si c'était un autre joueur qui faisait ça, on dirait, putain, mais il abuse, contrôle-toi. Ah non, moi je suis toujours pour eux, se tenir les couilles. Attends, qu'est-ce que tu racontes? On a vu Anthony Edwards parler de ses grosses couilles, on a dit bravo. Bravo pour le contenu airball, c'est parfait. Mais Tyrese Haliburton, on a fait tout un truc sur le fait que se tenir les couilles c'était marrant. Non, on est pro couilles à airball. Qu'est-ce que tu racontes? On est pro couilles en Euroleague, pro couilles en NBA. Donc, oui, non. Non, en foot, j'aime pas quand c'est les Argentins, quand ils se mettent la Coupe du Monde à la place de la bite, là, c'est déplacé. Ça n'a rien à voir. Là, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas, c'était contre la France. mais non, moi, je suis pro Balls. Pro Balls, très bien. Écoutez, en tout cas, il a été exclu au Game 3, il est revenu au Game 4, et je crois qu'il a été impactant sur ses finales. Franchement, il a dû faire un match ou deux à 30 points, je crois. Ouais, mais c'est la star. Hein. J'ai vu la photo de eux champions, et c'est vraiment lui tout devant et toute la team derrière, quoi.
Et tu le vois après, il prend des bains de foule et tout avec les supporters. Il y a juste le président du Pana, évidemment, le club adverse, qui a dit je tiens à féliciter tous les joueurs de l'Olympiakos, sauf Evan Fournier. Okay. C'était plutôt rigolo. Mais je pense que, il avait dit dans plein d'interviews, si je joue quelque part, c'est là. Après, il a pleuré en finale d'Euroleague et ça, je pense que les gens aiment toujours parce que, il fait son match et 2, il a la passion. Et en plus, si derrière il les fait gagner et qu'il monte ses grosses couilles à des supporters de ouf, bah, je pense qu'il a tout pour devenir une légende du Pana, quoi. C'est vrai qu'il y a au moins 2-3 actes forts là, sur cette saison qui le font rentrer dans le cœur des supporters à jamais, c'est clair. Donc, c'était... il gagne moins d'argent, c'est moins de prestige, mais c'est exactement les ambiances qu'il voulait trouver. C'est l'Europe, quoi. Oui, bien sûr, moins d'argent, bien sûr, mais c'est le cœur. Ouais, on est content pour lui. C'est le cœur qui parle, mais si la moindre équipe NBA lamentable me propose 10 fois mon salaire, je pars immédiatement de ce coin de bouseux. Je ne vous revois plus jamais avec vos olives, avec vos feuilles de vigne de riz, que ça a l'air sain. En fait, dedans, c'est des loukoums cachés. Je vous chie dessus. Je pars, je vous aime de tout mon cœur, mais on double mon salaire, je pars immédiatement. Evan qui vient de Toulon. Toulon, oui, bien sûr. Le petit accent toulonnais, là. Mais non, c'est beau. C'est beau, c'est le basket. Bah ouais, on est content c'est le pour lui. basket qu'on ne regarde pas, mais qu'on apprécie. Qu'on apprécie de loin. Alors que le basket féminin, on ne regarde pas et on n'apprécie pas. C'est faux. Angel Reese a encore fait des siennes. Me mets pas dans ton bateau à chaque fois. Pas du tout, j'adore le basket féminin en plus. Qu'est-ce qu'elle a fait, Angel Reese? Elle a raté son premier tir ou pas? Putain, je sais même plus où ils en sont, mais ce que je sais, c'est que ils passent des vidéos d'elle qui, genre, tu sais, le truc au début des matchs, là, quand ils arrivent hyper sapés et qui font des... Elle a la vraie... C'est genre, la vidéo, mais c'est encore Harry Spears qui l'a mise, qui veut pas la lâcher. Et c'est genre, elle qui flex en manteau, un peu de fourrure, machin. Et après, il y a ses stats, 4 points, 2 sur 30. Lamentable. Mais pareil, elle ne lâchera jamais, quoi. De toute façon, tu vas faire quoi? Tu peux pas te la raconter, t'es nul, et puis un coup redevenir humble, c'est fini. Elle doit aller au bout du perso maintenant. Mais c'est une rookie? Ouais, c'est la meuf qui a dit je vais niquer Kathleen Clark, quoi. Ah, mais je savais pas que c'était une rookie. Peut-être deuxième année. Mais en tout cas, oui, c'est une nouvelle, quoi, et qui en fait des caisses. Elle a tout de la meuf arrogante, mais qui gagne pas. On pardonne pas aux joueurs arrogants qui gagnent pas. On leur pardonne pas. Ah bah c'est sûr, ils se mettent une pression supplémentaire, donc quelque part... J'ai vu des trucs sur Henri Lecomte. Tu sais qu'Henri Lecomte, il a fait une finale de Roland-Garros, qu'il la perd, et que les Français le détestaient tous. Genre que limite, ils sont pour Wilander. Enfin, c'est parce qu'il avait fait 2-3 interviews qui étaient un peu mal passées. Il a dit aux Français, bon, ça y est, parce qu'il avait dit, ouais, vous comprenez rien à mon jeu. En gros, c'est le seul Français qui a fait une finale de Roland ou presque a passé la demi, où genre la France le détestait, quoi. Genre vraiment, c'est ouf. Tu le vois en parler dans une interview, tu te dis, mais... Et du coup, t'as plein de gens dans les commentaires qui disent, mais expliquez-moi le concept, j'arrive pas à comprendre pourquoi on n'aimait pas ce gars. Et genre, je sais pas ce qu'il avait fait comme interview, mais le gars fait finale de Roland et il dit, ouais, le lendemain, à la boulangerie, on me dit connard et tout. Genre, les gens le pouvaient pas le voir, quoi. Et après, il s'est racheté parce qu'il a fait un match de malade en Coupe Davis en 91, il bat Sampras et Agassi, donc il a un titre, mais donc voilà, des fois on déteste les gens. Regarde ce que prend Mbappé, moi j'arrive pas à comprendre. Mais oui, on a beaucoup plus de mal en France avec les gens qui ont beaucoup de confiance, quoi. C'est sûr. Et historiquement, on a plus de mal. C'est moins notre culture. Je sais pas pourquoi on est autant comme ça quand c'est un mec. Si vraiment il gagne. Parce que nous, on aime le pouvoir de l'amitié. C'est ça en fait. On aime les belles histoires, le petit pousset, on aime Loïs Boisson, on aime ce genre de. Non, mais j'aime pas aussi, mais des fois je trouve que c'est injustifié. Genre sur Mbappé, c'est vraiment une manière de parler. Parce que souvent, en plus, les gens, c'est ça, ils disent, ouais, mais c'est des manières, ça se voit. Ils disent, ça se voit, il est comme ça, on dit, c'est des chiens, ils sentent les gens. Mais regarde ce qu'il dit. Kylian, c'est jamais grave ce qu'il dit, je trouve. Si tu décortiques les mots, si t'es vraiment pas sur l'attitude ou machin. J'ai trop peu écouté ce qu'il a dit, je sais pas, je suis pas calé. Non, mais en général, les gens disent, il a un melon, pas possible, il a un melon. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre la haine des gens pour certaines personnes. Après, il y a un certain point je chie sur dans Airball, je prends toujours des gars. Mais au moins, je le dis, je l'aime pas, je sais pas pourquoi, j'essaie de me justifier. J'essaie de trouver, mais c'est juste dans mes tripes, j'aime pas. Ouais. Bon. Mais moi, il y a arrivé à un certain point où le melon ne me dérange plus, tu vois, vraiment. Genre, si le gars ou la meuf est trop fort,
Ouais, bah vas-y, prends le melon, c'est moins grave, tu vois. Si, genre, j'ai jamais aimé l'homme Cristiano Ronaldo, je l'ai jamais aimé. Mais le joueur, force est de constater que c'est incroyablissime et tout ça, et j'ai que du respect, en fait, tu vois, pour le joueur. À un moment, je l'aimais pas. Après, j'ai essayé de voir, mais est-ce qu'il a vraiment dit des saloperies ? Et là, quand je le vois pleurer pour une Ligue des Nations à 40 ans et être le vieux lion qui marque, bah, ça me touche. C'est vrai, en plus, il a encore marqué, ouais. Et moi, je me dis, quand je vois ça, bah, j'ai eu un débat avec des potes qui m'ont immédiatement tué. Mais j'ai dit, en vrai, si c'est pas la France qui braque la prochaine Coupe du Monde, et ça sera pas la France, j'aimerais bien que ce soit le Portugal. Parce que tous les autres m'emmerdent, en fait. Tous les autres vainqueurs m'emmerdent. Parce que, comme d'hab, mes potes m'engueulent. Mais n'importe quoi, tu peux pas dire ça ? Et je dis, bah alors, qui alors ? Les Anglais ? Ah bah non. L'Espagne, qui nous fait chier ? Non. Les Italiens ? Jamais. Une surprise de merde ? Surtout pas. Je dis, bon bah alors, par élimination, Ronaldo qui la braque à 40 ans en tant que vieux lion, et qui, comme ça, Messi en a une et lui, il en a une, ça me déplairait pas. Ouais. J'ai fini par m'attacher à Ronaldo vieux. Ouais, non, mais C'est beau quand même de le voir pleurer pour une Ligue des Nations. C'est quasi pathétique parce que c'est vraiment de la merde la Ligue des Nations. Mais bon, c'est son titre avec le Portugal. Il a gagné l'Euro, mais il a pas pu jouer. Il s'est blessé au début de la finale, quoi. Donc c'est beau quand même. Il a 40 ans. Oui. La dernière compète, c'était la fin. Genre le mec le met vraiment sur la touche. Il est maltraité à United. Il est maltraité à la Juve. Genre il a une fin de carrière pourrie qui était dure. D'un côté, son rival Messi, qui sortait de nulle part, qui était pourri au PSG, braque une Coupe du Monde. Ça a dû le rendre malade. Ouais. Et là, il revient en sélection, il marque à 40 piges tous les nouveaux joueurs et il l'adore. Elle est belle l'histoire. Voilà, elle me plaît cette histoire. Et le Portugal, pour le coup, on les a tellement saoulés. La France, on était toujours devant eux, quoi. Et c'est des gars qui ont perdu la finale de leur Euro chez eux contre la Grèce. T'imagines la douleur de ce peuple de football. Donc voilà, moi je vais m'acheter un maillot du Portugal. Je deviens supporter du Portugal. Voilà. Ils se sont bien vengés en 2016. Ça va. Ça doit pas valoir cher, ça doit valoir à peu près le prix d'un maillot des Pacers. C'est le seul champion qui aura un maillot pas cher. Hein. Bah oui, ils seront pas champions. Marco Kessi, ce sera pas cher de toute façon. Revenons au basket d'ailleurs pour terminer. J'ai un shout-out. Est-ce que t'en as toi ? Non. Ok. J'en ai parlé quoi, des Marcus Cousins. Ouais. Tout ça. Et puis les actus quoi. Wembanyama en Chine, t'as vu passer ça ? Attends, mais c'est vrai parce que on m'a dit, il y a un gars à Herbolos qui m'a dit, t'as bien fait de lui dire de la merde sur ses cheveux. Ouais. Il les a coupés. C'est ça. Voilà, mais on m'a envoyé une photo de moine Shaolin qui court et il m'a dit, t'as vu, il y a Victor dedans, mais c'est pas vrai, si ? Si, c'est vrai. Il est avec des moines Shaolin en train de courir. C'est exceptionnel. Alors, c'est pour ça qu'il s'est rasé la tête ? Oui. D'accord. On me dit rien. Enfin, si, on me dit en plus. Bah oui, je te le dis, il arrive le shout-out. Merci à Trash Talk. Il va falloir qu'on change notre jingle, ça va plus être une musique mexicaine, ça va être une musique bouddhiste à la flûte. Il a d'abord visité la Grande Muraille de Chine pendant ses vacances avant d'être aperçu au temple de Shenzhou, pardonnez-moi si je prononce mal, avec le crâne donc fraîchement rasé et dans une robe de moine. Et il prévoit de rester 10 jours sur place pour faire un genre de retraite spirituelle en immersion totale. Si t'étais pas français, mon Victor, avec tes bouquins, avec tes dessins, avec je vais faire des retraites spirituelles, j'ai aucune meuf, je joue aux échecs, qu'est-ce qu'on te mettrait dans la gueule ? Ça va qu'on t'aime, on t'adore. Il fait l'intello, mais c'est incroyable, t'imagines le gars parfait. Méditation, bouquin, écriture et maintenant retraite spirituelle avec des moines. Mais le gars, c'est Shanghai Kid. Il prépare pas. Le gars, il prépare pas la NBA. Il prépare le grand tournoi avec Van Damme. Quoi. C'est exceptionnel. Mais c'est ça qui est beau. Ça se trouve, il fait pas l'intello. Il est intello. Non, mais il est. Alors là, il le fait pas du tout. Non, mais c'est ça le truc. Oui. Bah oui, ce serait étonnant quand même. Ça lui ressemble pas du tout de faire un truc faire. Tu vois. Non, ça se voit qu'il est 100%. C'est 100% lui, mais ça me fait vraiment marrer. Que c'est trop parfait ce gars-là, quoi. C'est pas possible. Alors ce temple, également réputé pour les arts martiaux, puisque Victor Wembanyama est très féru de kung-fu. Il est là aussi pour la méditation, la respiration profonde et déguster la cuisine locale. Le tout dans un vœu de silence. Putain. C'est beau. Moi, je trouve ça trop beau. Le fermage de gueule intégral. Mais t'imagines l'allonge au pied-point qu'il a à la boxe time. Non, mais s'il apprend le gars. Mais attends, c'est Sagat et Dalsim mélangés, quoi. Et là, avec c'est incroyable, quoi.
T'imagines? Il est à l'autre bout de la pièce, ouais, c'est bon, je suis tranquille. Bam! Ah non, merde! Putain, mais en vrai, ça pourrait être... il est trop grand. Mais s'il devient costaud et tout, en fait, en boxe taille, il serait exceptionnel. Mais il peut te taper à 3 mètres, quoi. Ben ouais. Ben ouais. T'imagines, ils sont chacun dans un coin du ring, le gong sonne, ça y est, t'es à portée de... tout de suite, tu vois. Il a même pas le temps d'aller au centre du ring. Ah non, putain, j'ai vu terrifiant. Un ancien strongman, là. Il a fait un de ces matchs de MMA qu'on adore, où il n'y a pas de loi, là, en Biélorussie, où c'était 2 mecs contre un mec. Que tu adores. Oui, j'adore. Et donc, je vois la conférence de presse, le gars il va lui piquer son os. C'est 2 petits cons, en fait. Ces 2 petits cons, ils sont taillés comme Antoine Dupont. Ils sont énormes, mais ils se battent contre un strongman. Ok. Et le match, mon gars, c'est Street of Rage sur Mega Drive. Le gars, il met une patate à un, il l'allonge, il le prend, il le jette sur l'autre. Littéralement, quoi. Il prend un mec. Quand on te dit on en prend un pour taper sur l'autre, je l'avais jamais vu en vrai. Taper Strongman Fight 2 Guys, c'est exceptionnel. Il jette un gars sur un autre gars, quoi. Waouh! Quelle époque on vit! Quelle époque! C'est extraordinaire. Ah non, mais on est en train de s'élever spirituellement, ça, y a pas à dire. Putain, mais je croyais que c'était un troll que le Airball aussi m'avait envoyé. Putain, Victor est vraiment... Mais t'imagines comment il va revenir fort? Est-ce que ça aura vraiment un impact? Je sais pas, peut-être. Est-ce que ça va vraiment devenir un impact? Mais bien sûr que oui! Il est en train de faire un entraînement de manga! C'est son shonen, c'est parti! Ah, après, c'est 10 jours, tranquille. Mais ce qui est bien, en tout cas, effectivement, c'est qu'il C'est sûr qu'il va le faire tous les ans. C'est sûr que c'est le genre de truc de merde. Si ça marche, il va le faire tous les ans. Ouais. Ouais, s'il sent que ça lui apporte à tout moment, ouais, il va passer 10 jours par an. Il aurait même annulé, voire reporté tous ses déplacements prévus pour rester là, quoi. Vraiment. Ces étés, maintenant, ça va être retraite spirituelle au temple Shaolin, puis retraite spirituelle au kebab de mon quartier. Les deux, il va faire les deux. Un petit peu de foot au Costa Rica également, ça fait pas de mal. Il a fait ça, je crois, juste avant. C'est beau pour les... Je voyais Mbappé, justement, dire qu'il était trop jaloux des autres sportifs. Que les footeux, genre, avaient à peine 2 semaines de pause dans lequel on leur disait de suivre un programme. Il disait, putain, mais Antoine Dupont, il s'arrête 2 mois. Les basketteurs peuvent s'arrêter 2-3 mois. C'est vrai que c'est très intense, 82 matchs. Mais les mecs, ils peuvent vraiment breaker, quoi. Ils peuvent vraiment faire 1 mois de rien, limite prendre des kilos et après reprendre. Là, les autres... Putain, le foot 2 semaines et tout, c'est évidemment que les sportifs, ils ont... Pour le coup, les Américains, ils font des vraies pauses. C'est chiant pour nous. Mais le foot, ça s'arrête quoi? 1 mois et demi? Quand il y a une Coupe du Monde, ça s'arrête quasiment pas. Ouais. Des fous furieux. Après, tu breaks quand tu vas pas en play-off, quoi. Si tu vas loin en play-off, c'est compliqué. Ça fait quand même fin juin, octobre. Oui, mais ils reprennent en août. Ouais, bah ça fait quand même 1 mois et demi. Mais 1 mois et demi, les footeux, ils ont rêverait, mon gars. Ils ont jamais ça. Jamais. Ouais, je sais Ils pas. reprennent début juillet, les gars. Il juice Alexander. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, moi, pour ce shout-out. En tout cas, moi, j'aime bien. Ça va. C'est parfaitement dans la lignée de ce qu'il nous a montré de lui jusque-là, Victor. Et on adore. Du pur Victor. On est... Grave. Game 3 de NBA Finals dans la nuit de mercredi à jeudi. Game 4 dans la nuit de vendredi à samedi. Je te propose donc qu'on fasse un épisode lundi, si t'es disponible. Tout à fait. Voire même dimanche, en fait. Dimanche, ça serait sympa. Même si j'aime... Dès le lendemain, quoi. Ça me fait chier. Faudrait qu'on arrive à faire un épisode un lendemain de match. Bah, c'est pour ça que je dis ça. Peut-être dimanche, du coup. Parce que là, tu vois, là, on fait notre épisode. Les gens qui nous écoutent demain, tout ce qu'on... Bon, on n'a pas trop dit ce qu'allait se passer au Game 3, donc c'est bien. Mais parce que c'est insupportable d'entendre des gens parler d'un match qui vient de se passer, quoi. Ah, mais non, mais on peut le faire samedi, du coup. C'est ça que t'es en train de regarder, si tu peux samedi? Je peux samedi. Oh, intéressé. Parce que ce serait pas mal, non? Bah oui, de faire un petit peu à chaud comme ça. On aura fait 4 matchs. On aura 2 matchs à débriefer. Je regarde si moi aussi c'est bon. Et surtout que je dise pas trop de conneries, que c'est bien dans la nuit de vendredi à samedi. Merde, je suis en train de faire n'importe quoi. Tu peux checker vite fait de ton côté si c'est bien dans la nuit de vendredi à samedi le Game 4? Si ça joue ce soir, ça m'étonnerait, mais bon. Je regarde. Skill. Je regarde, attends, pardon, je suis tombé sur des gros TT. Ah bah d'accord, ça il a du VPN. Match 3 dans la nuit de mercredi à jeudi, match 4 dans la nuit
Putain, mais pourquoi il me le met pas cet enfoiré? Donc ce match mercredi. Oui, dans la nuit de vendredi à samedi, c'est bien ça. Attends, il n'y a pas de match ce soir? Non, c'est mercredi à jeudi, mais vous m'écoutez pas. Mercredi à jeudi. Vendredi et dimanche. Non, mercredi et vendredi. Okay. Voilà, donc on peut se le faire samedi le prochain. Allez. Ah, ça va, on est tranquille en fait, ça joue que demain soir. Oui. Ok, donc ça va, notre airball, il est pas trop daté. D'accord. Non, ça va, on a encore 24-36 heures devant nous. Bon, et le rendez-vous est pris. Si samedi tu peux et moi je peux, c'est parfait. Le 69e épisode d'Airball sortira après ce game 4. Ouais, 69, comme la bite de la chatte. Je te coupe le micro là. À l'envers. Je t'ai coupé le micro. Allez, on vous embrasse les Airballos et on vous dit surtout à samedi pour débriefer la suite de ces NBA Finals. Ciao à tous, salut. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.